Bon, ben aujourd'hui il fait chaud, et puis je dois avouer que ça me donne chaud de faire tout ça. Donc je vais raconter une histoire de chez nous. L'autre jour, j'ai vu que, je crois que c'est sur l'office du tourisme de Roanne ou quelque chose comme ça, j'ai reçu un mail avec un conte sur le château d'Urfé et un conte qui avait écrit, mais pas inventé, hein, par Philippe Marconnet. J'aime particulièrement Philippe Marconnet, c'est vraiment un gars assez exceptionnel. J'aime bien le dimanche, de temps en temps, avec Madeleine Environnement, il fait des balades d'explication un peu dans tout le Rouennais. C'est vraiment passionnant, passionnant. J'ai même fait l'année dernière pour mon festival une soirée avec lui, et c'est vrai qu'on s'est bien entendu, et c'est un puits de connaissances, cet homme-là. Mais malgré tout, l'histoire qu'il raconte n'est pas tout à fait la même que la mienne. Bon, c'est la même, mais je trouve que la mienne est un petit peu plus féminine. La sienne est plus brutale. Oui, oui, oui. Donc du coup, j'avais envie d'un peu de douceur et de rectifier Philippe. Mais pas rectifier du côté historique, ça c'est toi. Hein? L'histoire, c'est toi. Moi, c'est un petit peu les mensonges. Du coup, je peux un petit peu améliorer. On va voir. Et cric et crac. Au château, là-haut, au-dessus de Champolly, c'était l'effervescence, tout le monde était excité. En effet, le chevalier Isambert revient. Le chevalier Isambert, qui était là au château, connaissait le village, tout le monde, il connaissait dans le village. Il allait à l'école au village, c'était un brave gars, et c'est pas parce qu'il habitait dans un château que du coup, on pourrait dire maintenant, il s'y croyait, pas du tout. Et il revenait. Il revenait d'Allemagne. Il était parti quelques mois. Et on disait qu'il s'était marié avec une Allemande. Bon, c'est vrai que tout le monde au village se disait une Allemande. Quelle drôle d'idée. Ouais, c'est pas des gens comme nous, hein, les Allemands. Non, non, non. C'est pas des gens comme nous. Est-ce qu'ils aiment bien boire le vin? Le vin de Bourgogne? Le vin de chez nous? Ah, on va savoir. Est-ce qu'ils aiment bien rire? Danser, chanter comme nous? On ne savait pas. Non, à cette époque-là, on ne savait pas. En tout cas, il fallait accueillir le chevalier Isambert comme un enfant du pays, et ça faisait plaisir à tout le monde. Alors, dans la grande salle du château, on avait mis une immense table avec une nappe blanche, on avait sorti les plus belles porcelaines, les plus belles argenteries. On est allé chercher du bon vin à la cave. Dans les cuisines, ça sentait bon, mais comme ça sentait bon. À l'extérieur, eh bien, on avait fait venir des jongleurs, des conteurs, des danseurs, des magiciens. Les enfants du village de Champolly, et même ceux d'à côté, on leur avait donné dans des petits paniers des pétales de rose, et on leur avait bien dit, vous faites attention, quand le chevalier Isambert va arriver avec Irmontride, son épouse, eh bien vous jetterez les pétales de rose au pied des chevaux. Tout le monde attendait. Hein. Les arbres, plein de guirlandes. Non, je vous dis, c'était magnifique. Oh là là, les voilà qui arrivent. On voit, la foule s'écarte. Il y a Isambert qui arrive, qui salue tout le monde. Du haut de son cheval, il penche, j'espère qu'il ne va pas tomber. Il serre les mains. Il est heureux de reconnaître les uns et les autres. Derrière lui, un petit peu plus loin, Dame Irmontride. Bon, c'est vrai, elle ne connaît personne. Le voyage a été long. Enfin, quand même, c'est pas une raison. Elle est toute de blanc vêtue, un voile qui lui cache presque son visage. Elle tient sur sa main un faucon, droite, fière qu'elle semble être. Oh, ça refroidit la foule.
Mais Isambert est toujours pareil, toujours aussi jovial, toujours aussi sympathique. Et voilà que tout d'un coup, de la foule, s'approche de Irmantride Marie et Pierre. Marie et Pierre, incroyable, sont en train de porter un couffin, et dans ce couffin, eh bien, il y a 7 enfants, 7 bébés. Marie, toute rouge de plaisir, dit à Irmantride, « Dame Irmantride, je suis heureuse de vous faire voir les 7 enfants que j'ai eus en une seule fois. Et je voudrais que vous les mettiez sous votre protection. » Irmantride regarde les enfants, puis rejette le couffin loin d'elle, et d'un air dégoûté, dit à Marie, « Madame, mais si vous avez eu 7 enfants en une seule fois, c'est que vous avez péché. C'est le diable qui vous a donné ça. » Marie recule, ses yeux sont pleins de larmes, et en regardant bien droit Irmantride, elle dit, « Madame, sachez que je n'ai pas péché. Et j'espère qu'avec ce que vous venez de dire, le diable ne vous punira pas. » La fête est finie, c'est le silence. Tout le monde se regarde et on laisse. On laisse Irmantride aller toute seule au château avec sa gouvernante. Isambert veut faire quelque chose. Il rejoint Marie, il lui dit « Excuse-la, excuse-la, tu sais, le voyage a été long, et puis nous attendons un bébé, ça a dû lui faire peur. Excuse-la. » Marie, elle dit « Non, je ne peux pas l'excuser, c'est trop terrible ce qu'elle vient de me dire. » Oui, Isambert en convient. Ce que Irmantride vient de dire à Marie était terrible. Aussi, Isambert prend la décision d'emmener Marie, Pierre et les 7 enfants, les 7 bébés, à Villeray, dans une maison, une grande maison qu'il a, dans une propriété qu'il a. Ils y seront bien, Pierre s'occupera de la propriété, les enfants seront élevés, et lui, bien, il viendra les voir le plus qu'il peut. Il connaît bien Marie, c'est une amie d'enfance. Et c'est ainsi que Irmantride se retrouve au château avec sa gouvernante. Elle s'installe. Isambert, lui, eh bien, il est bien vite installé. Il va voir les uns, les autres. Il va souvent à Villeray pour voir Marie et Pierre et les enfants. Et puis c'est vrai que Irmantride attendait un bébé. Quand le bébé, c'était pratiquement le jour. Isambert dit à Irmantride, « Mon ami, j'avais l'intention d'aller avec nos voisins à la chasse, mais je peux très bien ne pas y aller. Le bébé doit venir, alors si vous voulez, je peux rester là près de vous. »« Non, non, dit Irmantride, je vous en prie, allez, allez. » Et Isambert s'en va. Oh, 1 heure après. 1 heure après. Irmantride a les premières douleurs, et ce n'est pas 1, 2, 5, 7. C'est 9 enfants. 9 enfants qui naissent. 9 bébés. Mais Irmantride est complètement affolée. Mais moi je sais que je n'ai pas péché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle demande à sa gouvernante de faire quelque chose. Si Isambert s'aperçoit de ça, 9 bébés, mais qu'est-ce qu'il va croire d'elle? Mais ce n'est pas possible. La gouvernante regarde par la fenêtre, et là, dans le parc du château, il y a un pauvre hère, un vagabond, qui se promène. Va le chercher, dis-lui de venir là. La gouvernante court, demande à ce pauvre homme de venir voir Irmantride, qui lui dit
tu vas mettre 8 bébés dans ce sac et tu vas les jeter là-bas dans la forêt. Si tu rencontres quelqu'un, tu diras que ce sont des petits loups qu'on t'a chargé de jeter plus loin. Tiens, voilà une bourse d'argent, que je ne te vois plus, que je n'entends plus jamais parler de toi. Et le pauvre homme, pour une bourse de pièces d'or, met 8 bébés dans le sac et il s'en va. Arrivé à la sortie du parc, Isambert, qui était en souci bien sûr, arrive, il voit cet homme qui marche vite, avec un sac sur le dos. Il s'en approche et lui dit « Et où tu vas, mon ami ?»« Nulle part, Non, mais là, sur ton dos, il y a bien un sac. Qu'est-ce que tu fais avec ce sac ?»« Ah, le sac, oui, ben, on m'a chargé, ce sont des petits loups qu'on a trouvés là dans un coin, donc ben, je vais les mettre loin dans la forêt. » Et à ce moment-là, du sac, on entend gémir, on entend pleurer. Ça n'a pas l'air d'être des petits gémissements de louveteau. Ouvre ton sac. Alors, et Isambert voit 8 bébés. Qu'est-ce que c'est que ça? Il donne une bourse d'or à l'homme et lui dit « Tu t'en vas, laisse-moi ce sac. » L'homme n'en demande pas son reste et il s'en va bien vite. Isambert prend le sac avec les bébés, il file à Villeray et il donne les bébés à Marie et à Pierre en leur demandant de les élever avec les autres. C'est ce qui se fait. À partir de cela, ben bien sûr, Isambert n'a plus cœur de rester dans ce château. Non. Champollion ne l'intéresse pas spécialement, il va, il vient, il délaisse, disons-le, il délaisse Irmantride, qui, elle, triste, élève le seul enfant qu'elle ait gardé avec sa gouvernante. Les années passent. Voilà que 10 ans passent, et ce matin-là, Isambert dit à Irmantride « Mamie, notre fils va avoir 10 ans. J'aimerais bien que l'on fasse une fête pour son anniversaire. Nous allons inviter les voisins, tous nos amis. » Oh, elle n'en croit pas ses oreilles. Mais ils n'ont pas fait de fête depuis qu'ils sont là à Champollion. Elle n'ose pas trop dire qu'elle est trop heureuse de cette décision-là. Elle dit quand même que c'est une bonne idée. Et elle veut préparer. Non, 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 laissez. C'est moi qui m'occupe de tout. Et c'est vrai que Isambert s'occupe de tout. Il commande pour le repas, il donne les invitations, et le jour arrive. Irmantride est dans sa chambre. Elle est en train de se donner le dernier coup de peigne, de finir de se préparer. Tout d'un coup, elle entend, d'en bas des escaliers, Isambert qui lui dit « Irmantride, mon ami, descendez. Il y a 8 petits loups qui vous attendent. » Oh. Immédiatement, Irmantride repense aux 8 enfants qu'elle a dû abandonner. Les petits loups, ça ne peut être que ça. 8, ça ne peut être que ça. Alors, elle sort de la chambre. Elle est pâle, très très pâle. Elle commence à descendre les escaliers. Puis, proche de l'entrée, elle voit, vêtus de la même façon et se ressemblant tous, et ressemblant si fort au seul enfant qu'elle ait élevé, ces 8, ces 9 enfants, là, tous ensemble. Elle dévale le reste des escaliers, elle saute sur eux, elle les embrasse, elle les étreint. Elle regarde Isambert et elle lui dit « Mon ami, comment pourrez-vous me pardonner? Je ne peux que vous remercier du bonheur que vous me donnez aujourd'hui. »
Isambert lui fait un grand sourire, s'approche d'elle, lui prend la main, l'aide à se relever. Et tous les deux, ainsi, ils vont dans la salle à manger et ils s'assoient pour le banquet. Tous les enfants, eux, en profitent. Il y avait les 7 enfants de Marie et Pierre et il y avait les 9 enfants d'Irmantride et d'Isambert. Vous imaginez tous ces gamins qui s'amusaient là, dans le grand parc du château. Marie s'était mise à côté de Irmantride. De temps en temps, elle se tenait la main. Tout à fait à la fin du repas, Isambert s'est levé et il a dit « Je porte un toast ». Tout le monde s'est tu. Je porte un toast à Irmantride, qui a dû vivre l'enfer. Et pour la remercier et lui dire que je lui pardonne ce qu'elle a fait, je voudrais que notre famille maintenant s'appelle Urfé, qui vient du mot Urf en allemand, qui veut dire loup. Et c'est depuis cette époque-là que ce château maintenant s'appelle le château d'Urfé, que cette famille très connue, surtout par Honoré d'Urfé, bien sûr, a pu vivre et s'installer dans notre région durablement. Voilà une belle légende. Merci Philippe de m'avoir donné cette idée-là. À demain.